Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque à Lixin-les-Roulins. Mosaïque on Tour continue pour vous faire découvrir dans le détail les communes du secteur. Aujourd'hui, on va vous raconter la petite histoire du téléphone oublié de Lixin. On prendra aussi de la hauteur pour vous montrer la commune vue du ciel. La caractéristique de ce village, c'est sa piscine gratuite réservée aux Lixingeois. Peinture, sculpture, vitraux, Schlapp von Lixingen maîtrise de nombreuses techniques artistiques. Les habitants de Lixin tenteront aussi au cours de cette émission de vous prouver qu'ils sont capables de relever les défis proposés par Sandrine. Et les invités du jour vous parleront de Lixin sous toutes ses coutures. Et la première, c'est Madame le maire. Christiane Malik, bonjour. Bonjour Julia. Et merci beaucoup de nous accueillir ici, dans votre commune. Alors je vous propose de nous en parler, mais dans un instant, parce que je voudrais d'abord vous montrer une vidéo pour vous expliquer le surnom des Lixingeois. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. C'est un surnom qui a été trouvé par quelqu'un qui a un rapport avec la Lixingerpach, c'est-à-dire notre ruisseau du village. Et c'est un surnom qui est resté, donc tous les gens des villages aux alentours nous appellent Bachmatros. Moi je me rappelle même qu'un jour, c'était en 1970-71, j'étais arbitre de foot et j'ai arbitré Alstein contre Rosbrück. Et il y a un joueur, donc je connaissais tous les joueurs, des gars qui étaient avec moi au travail et tout. Il m'a appelé, en tant que joueur, il m'a appelé Bachmatros. Et je lui ai donné le carton rouge, parce que c'est une insulte, même si c'est pas méchant, c'est une insulte à l'arbitre. Donc j'ai dû mettre dans le rapport qu'il m'a insulté de Bachmatros. On est passé devant la commission tous les deux. Et là-bas, on m'a demandé, ça veut dire quoi Bachmatros? J'ai dit, Bachmatros, ça veut dire marin d'eau douce. C'était pas méchant, mais il fallait que je le sorte, quoi. Alors on va parler plus sérieusement de votre commune. Christiane Malik, qu'est-ce qui fait le charme de Lixin-les-Roulins? Alors Lixin est un village où il fait bon vivre toute l'année, et en particulier en été, quand les habitants peuvent profiter de la piscine, qui est notre fierté, et également de profiter de tous les équipements que nous avons à Lixin, donc les aires de jeu, le city stade, terrain de tennis, terrain de foot. Donc les enfants peuvent s'en donner à cœur joie. Ce qui est énorme pour une petite commune, parce que finalement, il n'y a pas tellement d'habitants ici, mais plein de choses à faire. Et il va y en avoir encore plus dans les prochains temps, puisqu'il y a des projets qui sont en cours. Voilà, nous avons la piste cyclable qui va être réalisée par la Casque, qui devrait commencer fin août, et donc qui va se faire en premier là, sur le banc de Lixin. Ça va être la première phase. Donc là, on attend ça avec impatience. Pour aller vers Grosse-Blie. Voilà. D'accord. Avec aussi d'autres projets, extension du foyer, c'est ça? Extension du foyer l'année prochaine, donc rénovation du premier étage de la mairie, aussi rénover la place là, ici, le centre du village, enlever donc tous les câbles, donc effacement de réseau, donc sécuriser aussi cet endroit, voilà. Et pour que ça soit encore plus joli. Voilà, exactement. Et ben bravo, bonne continuation. Et puis encore une fois, merci de nous accueillir ici. Alors c'est vrai que pendant tout le mois de juillet, Mosaïque s'installe chaque jour dans une autre commune. Et effectivement, forcément, du coup, toute l'équipe travaille énormément. Mais nous ne sommes pas les seuls à travailler, puisque nous mettons aussi à contribution les habitants de la commune dans laquelle nous nous installons. Et donc on va voir de quoi ils sont capables. À Lixin, c'est parti pour le premier défi. Et le premier défi, c'est le défi photo. Alors, j'ai avec moi 5 jeunes de Lixin qui vont relever ce défi. Alors, le défi, c'est quoi? C'est de réaliser 5 photos drôles et originales. Je vais tout de suite leur laisser l'appareil photo. Tiens, je te le donne. Voilà, alors ils auront tout le long de l'émission pour aller faire leurs photos et on les retrouvera à la fin de l'émission pour voir avec eux ce que ça a donné. À tout à l'heure. Et puis ces jeunes, eh bien, ils sont en vacances, mais en septembre, il faudra bien qu'ils reprennent le chemin de l'école. On va en parler dans un instant des affaires scolaires avec l'adjointe au maire qui m'a rejoint sur le plateau. Aurore Guilbault, bonjour. Bonjour Julia. Donc vous allez nous expliquer tout ça, mais j'ai d'abord une première question, je ne sais pas si c'est une question piège. Est-ce que vous avez déjà survolé Lixin ? Non, jamais. Vous n'en avez pas eu l'occasion. Eh bien, Mosaïque vous en offre l'opportunité. Vous allez voir de magnifiques images aériennes. Voici la carte postale de Lixin vue du ciel. Êtes-vous
Êtes-vous prêt pour la sortie de Windows Server 2016 ? Ayez une longueur d'avance avec ID Réseau. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Bienvenue à Lixin-les-Roulins. Nichée au fond de la vallée du Lixingerbach, la commune a une histoire qui remonte très loin. Un silex datant de 20 000 ans avant Jésus-Christ, retrouvé en 1979, en est la preuve. À partir de 1591, le village entre avec ses voisins sous la coupe des seigneurs de Kerpen, et ce, pendant près de 200 ans. Au cours des deux guerres, notamment la seconde, le village situé sur la ligne de front subit de gros dégâts. Aux côtés de l'église et de l'actuel monument aux morts, une plaque commémorative rend hommage à la 70e division US qui a fortement contribué le 17 février 1945 à la libération du village. L'histoire de Lixin est aussi liée à l'activité minière. Certains se souviennent encore du fameux téléphérique véhiculant des wagonnets de charbon de Marino à la centrale thermique de Grosse-Blie. Ce téléphérique a traversé Lixin d'ouest en est de 1954 à 1987. Avec environ 900 habitants, Lixin reste l'un des plus petits villages du secteur. La vie du village s'organise autour de plusieurs fêtes annuelles à succès et de ses installations sportives. Le village, niché au fond de la vallée, s'étend désormais sur les hauteurs, où de nouveaux habitants s'installent, profitant ainsi d'une position géographique unique à 10 km de Sarreguemines, Forbach et Sarrebruck. Voilà, et vous entendez aussi les cloches de l'église qui nous accompagnent tout au long de cette émission, puisqu'on est situé juste au pied du clocher. Mais on va parler maintenant des affaires scolaires. Et pour ce qui est des affaires scolaires, en fait, c'est pas une mince affaire pour vous d'être adjointe chargée de ça, puisqu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées à Lixin. Et en premier lieu, la mise en place, il y a seulement quelques mois, du périscolaire. C'est bien ça, en effet, depuis le 21 mars, nous avons ouvert les portes de notre périscolaire et de l'accueil de loisirs également. En avril, première semaine des vacances de Pâques, où nous avons déjà pu accueillir 20 enfants qui étaient très ravis, grâce à notre animatrice principale, Madame Natalia Beau, qui a su donner aux enfants envie de revenir, surtout grâce à ces activités. Alors justement, est-ce que vous avez réussi à emporter l'adhésion des parents aussi ? Est-ce qu'effectivement ça les arrange ? Est-ce qu'effectivement ils ont facilement recours au périscolaire ? Je pense, nous l'avons créé en cours d'année, donc les parents avaient déjà des moyens de garde, mais je pense qu'en septembre ce sera plus facile, il y aura plus d'inscriptions, mais c'est déjà bien parti en tout cas pour un premier début. On en est ravis. L'idée, c'est aussi de contribuer à maintenir les enfants à l'école. Essayer de maintenir l'effectif au maximum, qu'il n'y ait pas trop de départ vers l'extérieur et pourquoi pas accueillir encore d'autres enfants d'autre part, quoi. Vous avez combien d'élèves, combien de classes en ce moment ? Nous avons 3 classes. Donc nous avons une classe de maternelle qui regroupe les 3 niveaux avec 18 enfants. Nous avons une classe de CP, CE1, CE2 qui regroupe 21 enfants et une classe de CM1, CM2 avec 18 enfants. Et puis peut-être encore plus avec le lotissement qui va se construire. On espère. Voilà, donc c'est l'occasion aussi de le dire. Ceux qui veulent venir s'installer à Lixin, vous allez vous renseigner en mairie. Il y a des parcelles de lotissement. Vous allez pouvoir construire dans la commune. Et puis en plus, merci beaucoup pour votre témoignage. On va passer à la vidéo suivante. C'est peut-être un argument de plus pour que des gens viennent s'installer ici, parce que lorsque le thermomètre grimpe, on cherche toujours un peu de fraîcheur. Et bien à Lixin, c'est facile. Les habitants bénéficient d'un équipement unique. C'est une piscine à ciel ouvert qui leur est entièrement réservée. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Une piscine ouverte et gratuite les après-midi d'été, c'est le privilège qu'ont les Lixingeois depuis près de 50 ans. Un lieu incontournable durant les mois de juillet et d'août, quand la météo le permet.
Construite en 1967 par l'association de pêche et pisciculture, la piscine a été constamment améliorée. Système de filtration, installation de toilettes et douches, aujourd'hui, elle est la propriété de la commune. Faire le bonheur de ses habitants a cependant un prix. Avec l'entretien du bassin et le salaire du maître nageur, la piscine coûte environ 130 € par jour d'ouverture. Réservée aux seuls habitants de Lixin, ces derniers peuvent cependant y inviter leurs familles et amis en se présentant à la mairie. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. En fait, c'est demain qu'il fallait venir à Lixin, c'est pas aujourd'hui, parce que pour demain, on va atteindre un pic de chaleur avec un soleil de plomb sur toute la journée. Et c'est là qu'on aurait vraiment besoin d'une piscine. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, parce que qui dit forte chaleur dit aussi orage, et c'est ce qui nous attend pour la fin de semaine. Mais d'ici là, on pourra quand même profiter des températures avec de 16 à 19 degrés le matin et de 33 à 35 degrés l'après-midi. Demain, nous serons le mercredi 20 juillet, nous fêtons les Victoires. Le soleil nous accompagnera de 5h51 à 21h25. Je vous retrouve dans un instant pour le défi foot, mais tout de suite, petite page de pub. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Maman, je t'aime. Maman, tu m'emmènes à la gym? Maman, t'es devenue mamie. Mamie, je t'aime. Oh, comme je suis contente de te voir. Alors tu étais à l'école aujourd'hui? Oui, ça c'est très très bien. Ah, bah je suis ravie. Alors, un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez. Et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. C'est l'heure de la pause café ou de croquer un morceau. Faites un détour par les galeries du Carré Louvain. Agora Coffee Shop vous propose sa vaste gamme de produits originaux et de qualité. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un large choix en papeterie de marque. Ben, Puma, Les Mignons et bien d'autres encore. Et surtout, venez découvrir les sacs de marque Herschel, une nouvelle marque et une exclusivité dans la région. Bien sûr, les marques Quicksilver, DDP ou l'indémodable Eastpak vous seront toujours proposés dans un large choix. Vous trouverez sans aucun mal le produit qui vous correspond. Majuscule Sarreguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Et aujourd'hui, je suis avec Nicolas, Paul et Antoine pour le défi foot. Alors, ils m'ont fait très très rire en venant tout à l'heure au début de l'émission parce qu'ils m'ont dit « Et on met qui au gardien de but ?» Alors, je me suis dit « Ils savent pas encore, mais ils vont pas en avoir besoin. » J'ai fait un petit exercice avec eux tout à l'heure et ils ont vite compris. Alors, en fait, le but du jeu, c'est évidemment de tirer dans les buts, mais de tourner autour du ballon avant de tirer. Et c'est là que tout se complique. Ils auront 1 minute, tu peux déjà commencer à te mettre en place. Ils vont avoir 1 minute et pas 1 seconde de plus pour réaliser le maximum de buts. Et on va tout de suite laisser place au jeu et voir comment ils s'en sortent. Alors bien sûr, comme dans tous les autres villages, il faut les encourager parce que on l'a vu hier, c'était un exercice plutôt difficile. Alors là, c'était plutôt les secondes, hein, pas les tours. Alors on va essayer de bien compter les tours. Le public essaye de tricher, hein. Ah, ça fait 2 sur 2, c'est très très bien. Allez, faut vite récupérer la balle et on s'enchaîne. Allez, faut aller le plus vite possible, il vous reste encore 30 secondes, un peu moins. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Oh, trop fort, 2 sur 3. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Le record est de 4, on n'est pas trop loin, hein. Ah, ça va être serré. Vas-y, tire. Ah, 3 sur 4. Et c'est la fin du jeu. Ils s'en sont très très bien sortis. Vous pouvez les applaudir très très fort. On retrouvera tous les enfants tout à l'heure, mais notamment aussi le défi question et le défi photo. Mais tout de suite, c'est Julia. Et ici, c'est un nouveau défi avec un nouvel invité. Jean Hamann, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu nous parler de Lixin, mais plus spécifiquement d'un événement qui vous a marqué à Lixin. Tout à fait, tout à fait. Racontez-nous. Bon, le 25 avril 1898 a été créé à Lixin la Raiffeisenkasse. C'était le début du Crédit Mutuel.
En 1998, le conseil de la Caisse a décidé de fêter ce centenaire. Je pense que 100 ans de Crédit Mutuel, ça mérite une petite fête, n'est-ce pas? Donc cette fête a commencé devant la Caisse de Crédit Mutuel, où nous avons accueilli des invités d'honneur, etc., et toute la population. De là, on est descendu ici. Non, on a dévoilé une plaque. Ce sont les deux plus anciens sociétaires, M. Müller-Théodore et Mme Marie Freimann, qui ont dévoilé une plaque. Et après ça, on est descendu ici, on a déposé une gerbe au monument aux morts en souvenir des sociétaires décédés pendant la guerre de 14-18 et de 39-45. Après cela, on s'est dirigé vers le Châtaignier, là-bas. Et là, une histoire drôle. Enfin, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un arbre? Non, mais il va falloir que vous nous le racontiez très vite. Bon, alors une sonorisation a été installée dans l'arbre, dans le Châtaignier, et il a raconté des histoires du passé du village de Lixin. Oh, c'est génial. Oui, pas oublier de vous dire que beaucoup avaient la chair de poule. D'accord, et je suppose que c'était évidemment une grande fête, parce qu'en plus, 100 ans d'une agence bancaire dans un village, c'est quelque chose. Oui. On aura peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois, mais pour le moment, on va voir une autre petite histoire qui est elle aussi insolite. À Lixin, on est tombé sur un objet désuet. Alors, à l'ère du smartphone, du tout mobile, il y a encore une cabine téléphonique dans ce village. Comblez votre désir de ranger. Pratique et esthétique, le sur-mesure Firsch Menuiserie. Un petit pan d'histoire de communication en plein centre du village. Si ailleurs, ses congénères ont disparu au fil du temps, la cabine téléphonique publique de Lixin est toujours là. L'histoire du téléphone dans le village remonte à 1921, lorsque le téléphone arrive chez l'aubergiste Henri Ditsch. En 1945, Lixin est relié au secteur téléphonique interurbain et c'est Auguste Amann qui se charge de gérer la cabine publique. À partir de 1970, les téléphones privés se développent, le service public est maintenu grâce à cette cabine. Ce modeste téléphone est aujourd'hui un véritable dinosaure pour les jeunes générations adeptes du mobile. D'ailleurs, on n'est pas sûr que tous les Lixingeois sachent qu'il est encore là. Et aujourd'hui, je suis avec Lucas pour le défi des questions. Est-ce que ça va ? Ça va, ça va. Alors, je te disais les règles tout à l'heure, on a fait un petit exercice. Le but du jeu, c'est très simple. Je lui pose une première question à laquelle il ne répond pas et il répondra à ma deuxième question. Ça fera une succession de questions avec des réponses décalées. Vous allez voir tout de suite ce que ça donne en live. Est-ce que tu es prêt ? Alors, on est parti. Qui est la femelle du coq ? Tu gardes la réponse dans ta tête et je te pose la deuxième question. Qui est le maire du village ? La poule. Qui a construit la Tour Eiffel ? Christian Malik. Quel est ton légume préféré ? Gustave Eiffel. Avec quoi peut-on faire de la musique ? Ratatouille. Qui est Johnny Hallyday ? Avec une guitare. Que manges-tu au petit déjeuner ? Un chanteur. Plutôt Superman ou Batman ? Des céréales. Et avec quoi fait-on de la cuisine ? Superman. Est-ce que tu as la réponse à la dernière question ? Avec quoi on fait de la cuisine ? Avec des ustensiles. Eh ben c'est un sans faute. On peut l'applaudir très très fort parce que c'est un exercice on a pu le remarquer qui n'était pas très simple pour tout le monde. Donc là c'est un sans faute, tu peux être fier de toi. Et moi je vous retrouve tout à l'heure pour le défi photo. On verra avec le jury. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec le concept de sans faute parce que pour moi, la ratatouille, c'est pas un légume. Mais bon, c'est pas grave. Il est temps de s'éloigner de Lixin quelques minutes. Voici le résumé de l'actualité du secteur. Dana, tu peux m'expliquer pourquoi tu es venue là ce soir ? Pour rendre hommage à ceux qui sont morts dans les attentats de Nice. Et on peut dire que c'était un hommage émouvant hier soir à Sarreguemines. La municipalité a appelé à se réunir devant le monument aux morts, un rassemblement qui a fait écho aux mots du journaliste Antoine Léris qui a perdu sa femme lors de l'attentat du Bataclan. Dans les colonnes du Monde du 17 juillet, il écrit «
C'est peu, une bougie, pourtant c'est une arme plus puissante que toutes celles qu'ils pourront utiliser. Sandrine n'en pense pas moins. On a acheté tout un paquet de bougies, donc on a mis un 84 au nombre des victimes, et puis là, le reste, on l'offre. Je pense que c'est quand même un beau geste qu'on peut faire, déjà pour les familles des victimes. Et de deux, c'est que nul n'est à l'abri, même pas ici à Sarreguemines, personne n'est à l'abri. Et pourtant, il faut continuer à vivre et à se rassembler, par exemple autour d'un prélude de la première suite de Bach. Juste avant, des discours émouvants eux aussi, notamment quand reviennent les mots d'Antoine Léris. Vous n'aurez pas ma haine. Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur. Alors non, je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. L'hommage se termine sur une Marseillaise et un dépôt de gerbes, y compris par les représentants des principaux cultes religieux représentés en France et à Sarreguemines, un signe d'unité très important à un moment où la colère pourrait prendre le pas sur la tristesse. La cuisine, c'est parfois un vecteur de lien social. À Beau-Soleil, quartier prioritaire de Sarreguemines, un atelier cuisine s'organise chaque semaine avec les équipes de Saint-Vincent. Ce rendez-vous convivial s'appelle les paniers du maraîcher. Il permet à des mamans de découvrir des recettes, des méthodes, des idées santé bien-être et de bénéficier d'un panier de fruits et légumes frais. On a bien partagé les rôles, on a bien aussi amusé, rigolé, découvrir des choses, ça nous fait du bien quoi. Pour moi c'est la première fois, c'est vraiment bien. Il y a beaucoup de légumes qu'on connaît mais qu'on ne cuisine pas forcément parce qu'on n'en a pas eu quand on était plus jeune. Bon, je veux faire partager surtout avec mes enfants qui ont 6 ans et 4 ans, donc ça leur fait découvrir et puis le 3/4 du temps ils adorent ça. C'est justement l'objectif de cet atelier, de toucher les enfants et plus largement les jeunes entre 2 et 16 ans. Les paniers du maraîcher s'inscrivent en fait dans le cadre de la politique de la ville, dont l'enjeu est la cohésion sociale. Cet atelier s'inscrit plus précisément dans le cadre du projet de réussite éducative centré sur l'enfant. On essaye de cibler avec l'aide des enseignants un certain nombre de publics qui ne bénéficient pas nécessairement de l'accompagnement familial, social, culturel, pour justement leur apporter les remédiations pour assurer leur réussite, notamment scolaire et plus largement leur réussite sociale. Et la réussite passe évidemment par bien manger, d'où la présence de Pauline Wilhelm, étudiante en diététique en stage au service jeunesse et vie associative à la mairie de Sarreguemines. Mon but aussi, c'est de proposer des recettes avec des fruits et des légumes dans le cadre de la nutrition pour ajouter un aspect d'équilibre. Ça leur change aussi, donc elles découvrent une autre culture aussi pour certaines d'entre elles. Découverte culturelle et parfois tout simplement découverte de la voisine qu'on ne connaît pas. Au moins 28 degrés hier, 30 prévus aujourd'hui et 32 demain, le tout sous un soleil radieux, une météo estivale est enfin installée dans la région de Sarreguemines. Les plus grincheux d'entre nous commenceraient même à se plaindre de la chaleur. Heureusement, une solution existe. Le temps, il est déjà parti, donc on en profite, puisque ça dure jamais assez longtemps, donc on s'est dit qu'on va à la piscine. D'autant que les bassins extérieurs sont ouverts. Depuis 1 mois et demi même, mais ils n'ont pas encore complètement été pris d'assaut. Le centre nautique comptabilise cette année entre 1600 et 1700 entrées lors d'une journée ensoleillée, contre 2200 à 2300 l'an passé où le début de l'été avait été plus marqué. Le public laisse traditionnellement passer plusieurs jours de forte chaleur avant de se jeter à l'eau. Les nageurs et les barboteurs attendent que la température des bassins monte, même si elle était déjà à plus de 30 degrés hier. L'occasion était trop belle pour Annie et ses enfants qui apprennent à nager au centre nautique. On a inscrit nos enfants à un stage pour apprendre à nager toute la semaine, donc ça fait 8 jours qu'ils sont inscrits. Et donc ils ont pris goût à ce stage, donc on est revenu l'après-midi à la piscine de Sarreguemines. A noter que le centre nautique est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h30, le samedi de 9h à 20h30 et le dimanche de 9h à 19h30. C'est une bonne manière de se détendre après une chaude journée de travail. On retrouve
les jeunes du périscolaire pour le défi photo. On va voir tout de suite ensemble ce qu'ils ont fait pendant toute l'émission. Alors on va regarder les photos qu'ils ont fait. Alors ils m'ont dit qu'ils se sont vraiment beaucoup amusés. On n'aura pas le temps malheureusement de toutes les décrire. Je vais déjà appeler aussi les joueurs du foot et mon ami avec les questions pour leur remettre des petits cadeaux, pour les remercier évidemment d'avoir participé à cette émission avec nous. Alors pendant ce temps, vous voyez les photos. Alors ils m'ont dit qu'ils se sont vraiment amusés. C'était bien ? Oui. Ils sont vraiment super contents. Et tout de suite, je vais laisser Julia terminer l'émission et je voudrais encore qu'on les applaudisse très très fort, rien que pour avoir participé à cette émission avec nous. Merci les enfants, à très bientôt. Et on va maintenant vous présenter un autre Lixingeois qui relève de nombreux défis artistiques cette fois. Alors si vous connaissez bien la commune, vous avez sûrement déjà remarqué la maison haute en couleurs de Schlapp. Quand on entre chez lui, on peut découvrir des dizaines de créations, de la sculpture à la peinture en passant par les vitraux, il maîtrise absolument tout. Eh bien je vous propose de le laisser vous guider dans sa maison. Un artiste, ça doit être un grand rêveur et la plupart des choses me viennent la nuit ou quand je suis à rêvasser et pendant que d'autres vont jouer au football, et ben moi je suis en train de bricoler, en train d'imaginer des choses. J'ai mes maîtres spirituels, Salvador Dali, entre autres, c'est quelqu'un que je vénère. Et souvent, mon travail, quand il est spontané, il se dirige vers ce genre de choses, le fantastique, le surréalisme, etc. Ici, par exemple, on est dans ma véranda où la végétation a pris le dessus. Donc, j'ai des œuvres d'art qui sont accrochées ici, elles font partie de la maison et toute la végétation a pris un peu le dessus. Alors j'ai créé une pyramide qui sert de support pour faire pousser mes plantes grimpantes dessus. J'ai trouvé cette forme tellement intéressante que au bout de 2 ou 3 ans, j'ai décidé d'en fabriquer une qui est là, qui me sert d'abri de jardin. Je ne trouvais vraiment pas dans le commerce quelque chose qui puisse faire le taf. Et donc je l'ai fait moi-même, étant donné que je n'ai pas de main gauche, je l'ai réalisé avec du bois. Et ça nous sert donc pendant tout l'été de refuge. Mon dernier petit péché, c'est pas vraiment un poisson en fait, c'est un pêcheur. C'est un pêcheur, un poisson qui est en train de pêcher un être humain. Voilà des exemples d'œuvres qui sont réalisées ici à Lixin. Mosaïque on Tour reprend la route, alors on va devoir vous quitter. Bye bye Lixin, merci beaucoup pour votre accueil, merci pour votre participation. On vous donne rendez-vous à tous demain devant la mairie de Wieswiller. Venez assister à l'émission, on est en direct à midi. Très bonne journée à tous, à demain.